On va s'intéresser à ce qui s'est passé au large de la Grande-Bretagne, au large du nord de l'Angleterre, avec cette collision spectaculaire entre un cargo et un pétrolier affrété par l'armée américaine. L'incendie n'est toujours pas éteint en mer du Nord. Un homme qui était porté disparu est désormais présumé mort. C'est ce qu'ont dit les autorités britanniques. On vous retrouve sur place, Laura Calmu. Vous êtes notre envoyée spéciale, notre correspondante en Angleterre. L'enquête se poursuit pour comprendre les causes de ce drame. Oui, exactement, avec les deux navires qui ont à l'intérieur des enregistreurs de données, un peu comme des boîtes noires dans un avion, et ces informations vont être cruciales. Alors s'agit-il d'une erreur humaine ou d'un problème technique ou tout simplement de conditions météorologiques mauvaises? Selon les premiers experts, il est possible que le cargo était en mode autopilote et donc qu'il ait choisi une trajectoire rectiligne et qu'il n'a pas donc évité le pétrolier. Il y a aussi certains qui expliquent que la collision certes a eu lieu en plein jour, mais qu'il y avait énormément de brouillard. Selon les premiers témoignages, une personne qui était à l'intérieur du pétrolier explique que le cargo est arrivé de nulle part et que l'équipage ne pouvait pas réagir. Quoi qu'il en soit, aucune piste pour l'instant criminelle n'est envisagée, selon le porte-parole de Downing Street. Et Laura, est-ce qu'on en sait plus sur la cargaison et donc sur les risques de pollution après cette collision ? Ce que l'on sait, c'est que le Stena Immaculate, donc le pétrolier, transportait 18 000 tonnes de carburant pour avion. Une partie a été déversée en mer. Alors c'est moins dense que le pétrole brut, mais c'est très toxique pour la faune et la flore marine. On sait aussi qu'il y avait cette épaisse fumée noire à cause de l'incendie. Et ça aussi, c'est mauvais pour la qualité de l'air. Mais les autorités ont réagi très rapidement. Il y a eu un dispositif de surveillance, mais aussi d'intervention très vite sur place avec les gardes-côtes qui ont utilisé des navires spécialisés pour contenir l'incendie. On sait aussi, la bonne nouvelle, c'est que le Solong, le cargo, ne transportait pas de produits toxiques. Initialement, il avait été expliqué qu'il y avait du cyanure de sodium, mais cette information a été démentie. Autre inquiétude tout de même, le Solong risque de couler avec tout son carburant à l'intérieur. Merci à vous, Laura Calmus, en direct de Londres.